J'ai tellement pas sorti ma caméra depuis longtemps que je suis sûre qu'elle est pleine de poussière. Hello à tous, ça fait super plaisir de vous retrouver. Ça fait bien trop longtemps que je n'ai pas sorti ma caméra et tourné des petites vidéos pour cette chaîne. Déjà, commençons par là, on est encore en janvier, donc je peux encore le faire. Bonne année. Mieux vaut tard que jamais, hein, comme on dit. J'ai à peu près récupéré ma voix. Bon, c'est encore pas tout à fait ça. Il semblerait que voilà, on a pris les mêmes que l'année dernière et on recommence. Voilà, le fait de ne pas avoir de voix ne m'avait pas spécialement manqué. Mais voilà, écoutez, j'ai refait la même chose, hein, à faune à partir du nouvel an. Et bon, là c'est bon, je me suis tapé une grippe, une laryngite, j'ai perdu ma voix et me voici, me voilà. Est-ce que je suis dans une forme olympique? Absolument pas. Absolument pas. Voilà, peut-être que certaines personnes commencent l'année sur les chapeaux de roue. Moi, je commence mon année plutôt en mode canapé, série, dodo. Voilà. Voilà comment j'ai commencé mon année. En tout cas, ça me tenait quand même hyper à cœur de faire cette vidéo et donc j'espérais vraiment la faire en janvier parce que vu le thème, c'est quand même mieux de la sortir en janvier. Ça me paraissait plus logique. Je m'étale, je rentre dans le vif du sujet, ne vous inquiétez pas, mais ça m'avait un petit peu manqué tout ça, de papoter avec vous. Et donc du coup voilà, voilà, vous me connaissez, je suis pipelette, je papote, mais restez là, j'ai des choses à vous dire. Alors, on n'était même pas rendu au nouvel an, hein, on était la semaine entre Noël et le nouvel an, que je voyais déjà plein de posts sur Instagram, des vidéos YouTube, sur voilà, est-ce qu'on a bien ses objectifs de l'année 2023, comment bien commencer l'année 2023, avez-vous fait votre bilan, savez-vous où vous en êtes, qu'est-ce que vous voulez pour votre business, votre vie, et moi honnêtement j'étais avec de la fièvre dans le lit et je me disais wow, on peut pas se foutre la paix 2 minutes en fait, juste 2 minutes. On finit l'année, voilà, c'est la fin de l'année, les périodes de Noël, en général c'est pas la période la plus reposante de l'année, et faut être au taquet quoi. Au taquet. Et en fait, ça m'a épuisé rien que de voir ces posts. Les amis, on n'est pas des machines, on n'est pas des robots, on est des humains en fait. Juste des humains. Et c'est important de se laisser souffler parce que sinon, on va pas y arriver. Et pourquoi faudrait absolument commencer l'année sur les chapeaux de roue? Parce que, en fait, on passe juste du 31 décembre au 1er janvier. Alors certes, on est reparti à zéro. Parce qu'une année, c'est 12 mois. Mais de là à en faire un événement sensationnel pour se foutre une pression de malade, non, on n'est pas obligé. Alors si on est dans une super énergie et qu'on a envie de faire plein de choses, grand bien vous fasse, hein, franchement, super, tant mieux pour vous j'ai envie de dire. Mais ça sert à rien de se mettre une pression de malade pour ça. Donc si comme moi vous êtes fatigué, vous avez été malade, parce que je suis pas la seule à avoir été malade, tout le monde me dit moi aussi j'ai chopé la grippe, moi aussi j'ai chopé machin bidule truc, mais on a le droit de pas commencer l'année sur les chapeaux de roue en fait, et à aucun moment on est obligé de commencer sur les chapeaux de roue, on peut juste continuer sa petite life tranquillou bilou. Et c'est ok de ne pas se mettre plein d'objectifs pour cette nouvelle année. En fait, c'est complètement ok. Parce que sinon, on est épuisé avant l'heure, en fait. Après, ce que je trouve intéressant, par contre, ça peut être de réflexionner, si vous voulez, sur l'année passée, mais pas en mode critique, en mode qu'est-ce qui s'est passé toute cette année-là, qu'est-ce que j'ai fait, quelles sont les choses bien en fait qui sont arrivées dans toute cette année. Parce que ça par contre c'est plus en mode gratitude, en mode félicitation de ce qui s'est passé. Et ça je trouve que c'est une démarche beaucoup plus énergisante plutôt que de tout de suite se fixer de nouveaux objectifs en fait. Donc moi ce que je vous invite à faire si vous ne l'avez pas si vous ne l'avez pas déjà fait, c'est faire un peu
le point sur l'année précédente, ce qui vous a apporté de la joie, en fait, dans cette année-là. Ce qui vous a apporté de la joie. Du coup, moi, je l'ai fait, voilà, j'ai pris une feuille, et puis je me dis, bah tiens, qu'est-ce qui m'a apporté de la joie, en fait, dans toute cette année-là. Là, notamment, des voyages que j'ai faits. Je suis pas partie au bout du monde. Simplement, différents petits voyages, que ce soit en France, ou même je suis partie au Maroc, une semaine au Maroc, mais voilà, c'est plein de petits voyages. J'ai appris à faire du surf. Du coup, l'été, après, on s'est fait une semaine UCPA avec mon copain et c'est pareil, du surf, d'autres activités nautiques. Donc voilà, c'est juste des super souvenirs et de se remémorer en fait ces super souvenirs et de dire bah ouais, c'est vrai que c'est chouette quand même ce qui s'est passé, ce que j'ai fait dans ma vie en fait. J'ai aussi notamment, ça va bientôt faire 1 an, j'avais organisé le sommet Je suis propriétaire de ma culotte. C'était un sommet de conférences entièrement en ligne qui était gratuit si on le regardait en direct le week-end où je l'ai sorti. Il est toujours disponible, c'est-à-dire qu'on peut toujours voir les vidéos. Alors là, je l'ai mis en payant, mais enfin, pour toutes les conférences du week-end, ce n'est que 50 €. Donc voilà, c'est très accessible pour continuer d'accéder à ces conférences. Je vous mets le lien dans la description. Donc voilà, pour 50 €, vous pouvez avoir accès à 5 conférences sur des sujets passionnants. Je vous invite à aller voir ça si ça vous intéresse. Après, c'est vrai que on peut faire aussi un point sur les défis potentiellement qu'on a eu. Moi, ce que je peux retenir vraiment en défi cette année, ça a été au niveau de mes relations. Déjà en fin 2021, ça avait commencé. Et 2022 aussi. Voilà, il y a des relations qui ont changé, des gens qui sont arrivés, des gens qui sont partis. Le changement, c'est toujours un petit peu compliqué, mais les personnes qui sont parties, je sais pourquoi elles sont parties. Et même si des fois c'est dur, voilà, parce que c'est pas parce qu'une personne, on ne souhaite plus qu'elle fasse partie de notre vie que on la balaye pour autant en fait. Voilà, il y a eu beaucoup d'amour quand même. Enfin, l'amitié c'est de l'amour. Donc voilà. Voilà, ça c'était quand même des défis. Un autre défi pour moi, ça a été de ne pas me prendre la tête avec mon activité, avec mes activités. Ça, ne pas me mettre la pression, ne pas m'en vouloir si je travaillais pas. Ça a été un énorme défi pour moi. Mes lignes directrices, on va dire, cette année, mes lignes directrices, j'ai envie que ce soit de moins me prendre la tête. Et en fait, je vous mets un extrait juste là. C'est exactement ce que j'ai dit l'année dernière sur ma vidéo de nouvelle année. Et je veux vraiment essayer d'arrêter d'être dans la performance, d'être dans la pression de vite je veux gagner, vite bien ma vie. Essayer de pas me mettre de pression pour le faire. Plus facile à dire qu'à faire. On verra si ça j'arrive à le tenir. Donc visiblement, je redouble la classe et on recommence parce que ça n'a pas vraiment marché. Il faut savoir que j'ai créé mon activité en 2018. Mon activité a beaucoup évolué. Hein. Si vous me suivez depuis le début, il suffit de voir la tronche de ma chaîne YouTube, ça a beaucoup évolué. J'étais beaucoup plus sur la prise de parole en public et petit à petit, voilà, j'ai transformé pour une chaîne YouTube qui ressemble plutôt à un blog en fait, à un magazine vidéo avec des sujets divers et variés, des sujets qui me tiennent à cœur. Aujourd'hui, ça, je suis alignée avec ça et donc ça me plaît. Mais je me suis rendu compte que je me mettais vraiment trop la pression sur mon travail parce que voilà, je me bats avec moi-même, avec mes schémas de productivité, de faut pas être feignant, faut travailler parce que sinon on n'est pas méritant. J'avais fait d'ailleurs déjà des vidéos là-dessus sur le mérite, l'ambition, tout ça. Elles sont sur ma chaîne YouTube. Enfin, je vous mets les liens les uns à la suite des autres ici si ça vous intéresse. Je vous les remets aussi en bas. Malgré le fait que voilà, j'ai réflexionné dessus, je me bats quand même avec ces schémas-là et en fait, je suis très fatiguée. Je suis très fatiguée. Alors, je suis atteinte d'une maladie qui me rend fatiguée, mais il n'y a pas seulement ça. Il y a, je pense que j'ai une fatigue mentale depuis plusieurs années. Et en fait, je n'arrive pas à remonter complètement la pente. C'est-à-dire que j'ai des moments où je remonte, mais je remonte pas complètement et
et je retombe en énorme fatigue et je me sens vraiment épuisée. Alors je suis pas la seule hein, dans ce cas-là, je discute autour de moi, je vois bien, bon, on a vécu des périodes pas faciles depuis quelques années, donc ça joue hein, sur la fatigue bien évidemment. Mais voilà, je sens que j'ai beaucoup trop tiré sur ma corde toutes ces années, à faire toujours plus, à me mettre la pression, à vouloir faire toujours plus, à pas me satisfaire de ce que je faisais. On s'épuise. En fait, on s'épuise à faire ça. Du coup, voilà, je vais essayer. L'année dernière, j'avais essayé, j'ai pas réussi, mais là, je continue d'essayer. J'ai des journées de formation que je donne sur la communication. Ça m'éclate de faire ça. Mais quand j'ai pas de journée de formation, je me dis faut que je fasse des vidéos YouTube, faut que je prépare des posts, faut que je prépare mon blog, faut en fait que je m'occupe à tout le temps faire des choses parce que c'est pas acceptable de pas travailler 35-40 heures par semaine. Sauf que en fait, j'y arrive pas. Alors bon, peut-être que certaines personnes vont me juger pendant que je dis ça et c'est ok. C'est ok. J'accepte le jugement. On connaît pas la vie des gens et si vous avez envie de me juger, en fait j'y peux rien. Je me juge moi-même, clairement. Sinon ça me passerait complètement au-dessus et je me prendrais pas la tête. Je me juge moi-même sur ça, donc vous pouvez y aller. Vous n'êtes pas les seuls, je me juge aussi. Et donc voilà, je vous disais, mon activité, je l'ai depuis 2018. J'ai plutôt fait du 80-20, c'est-à-dire que j'ai passé 80% de mon temps à penser mon entreprise, à développer mon entreprise, développer mes activités, développer tout ça, et 20% sur mon perso. De vraiment m'occuper de ma vie perso et aujourd'hui en fait on est en 2023 et j'ai envie de faire 80 vie perso et 20% vie privée parce que j'ai envie de profiter de la vie. J'ai eu un décès dernièrement dans ma famille, c'est dingue hein, mais c'est une personne qui a vécu pendant très longtemps. Voilà, c'est les choses de la vie, ça ne rend pas les choses plus faciles pour autant, mais ça rappelle qu'il faut profiter de la vie en fait, faut profiter de la vie et quand je me prends la tête, quand je me mets la pression, quand je me juge, je profite pas de la vie. J'aime toujours mes activités hein, mais j'ai pas envie que ça prenne la majorité de mon temps et la majorité de ma tête, de mes pensées. On lance des projets avec mon copain, on fait construire une maison donc voilà, vous aurez des petits vlogs déco, aménagement, tout ça parce que il y a des choses qu'on fera nous-mêmes. Je documenterai ça sur cette chaîne parce que ça m'amuse et puis mon copain avait envie aussi de ça, donc on en a envie tous les deux, donc on va faire des vlogs. Bon, ce sera pas pour tout de suite, ce sera pour dans un an parce qu'il faut le temps que je reconstruise la maison. Et j'ai décidé de me mettre à la couture. C'est quelque chose que je l'aime depuis que je suis toute petite, mais que je passe pas assez de temps dessus. Et donc voilà, je veux plus lire, je veux profiter de faire du sport. C'est-à-dire que je vais garder une partie d'activité qui me finance parce que on vit dans un monde économique où pour payer ses factures, pour manger, pour acheter une maison, il faut des sous-sous. Mais je souhaite vraiment moins me prendre la tête et profiter en fait de choses simples de la vie. Voilà. Cette vidéo a débuté en mode voilà mes conseils et en fait voilà moi ce que je vis. Et si si vous avez écouté jusque là, c'est que ça vous parle. Si d'autres personnes sont parties avant, c'est ok, c'est parce que ça leur parlait pas et il n'y a pas de souci là-dessus. Si ça vous parle, j'espère que ça vous inspirera parce que des fois ça fait du bien parce qu'on se sent tout seul et quand on discuter avec d'autres personnes qui vivent les mêmes choses ou des choses similaires, ça fait du bien, on se sent moins seul, donc voilà pourquoi je partage tout ça avec vous, parce que j'aime partager avec cette communauté bienveillante. Et puis je vous retrouve dans une prochaine vidéo bientôt. Alors ce sera pas la semaine prochaine parce que je me suis accordé des vacances donc ce sera pas la semaine prochaine parce qu'en vacances je décide de tout lâcher. Peut-être que je mettrai des posts sur Instagram mais je vais pas emmener ma caméra pour filmer. Ce sera vraiment vacances. Mais bon, après ça c'est qu'une semaine et je reviens, j'espère, plus régulièrement que ces derniers temps. Et puis encore une fois, très bonne année à vous. Vous prenez pas la tête et puis plein de bonnes choses pour cette nouvelle année. À bientôt, ciao ciao.